Bonjour, cette vidéo, la quatrième d'une série de 6 à propos des outils en bijouterie et joaillerie, s'intitule « Déformer ». Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai préparé un texte, ici, que je vais lire. Vous pourrez le faire pause et le lire vous-même, peu importe. Voilà. Devant le dessin d'un bijou, pour le fabriquer avec réussite, étape par étape, il y a 3 questions à se poser. La première, comment et avec quoi déformer son ou ses éléments à partir de sa ou ses matières d'œuvre. Deuxième question, comment et avec quoi enlever du métal pour sculpter avec précision tous ces éléments, incluant le polissage final. Troisième question, comment ajouter et assembler, entre eux tous ces éléments par de la soudure ou autres techniques de montage, incluant des pierres, des perles, des diamants et autres matières premières. Si, devant un dessin, on arrive à répondre correctement à toutes ces questions, tout ce qui est possible à fabriquer le sera par un artisan qui prendra le temps d'appliquer toutes les techniques possibles et imaginables, y compris en inventer éventuellement. Voilà. Donc, maintenant, le sujet de cette vidéo, déformer. Toutes les déformations sont faites par des outils en acier ou en bois. Ça peut éventuellement entre d'autres matières, mais en général acier ou bois, faisant pression sur des surfaces de matière d'œuvre, idéalement de forme régulière, carré, rectangle, disque, rondelle, fil. Parce que déformer des formes qui ne sont pas régulières, il peut y avoir danger, mais il y a des exceptions, je vous montrerai. Prenant, elle, appui sur des bases adaptées et solides, le plus souvent en acier ou en bois. Alors, la troisième feuille, je me suis amusé à faire deux listes, les actions et les outils, et avec quelques traits de couleur, les liens qu'il peut y avoir entre une action et certains outils. Alors évidemment, le marteau l'emporte largement. Donc on peut plier avec les mains, avec une pince, avec un étau, avec des marteaux, avec un tas en acier, avec enclume, avec des mandrins. Donc tous ces verbes ont comme objectif de déformer une plaque, qu'elle soit ronde, rectangulaire ou autre, de manière à contrôler parfaitement cette déformation. Une fois que la déformation est faite, on pourra découper, sculpter, souder, agir. Mais la déformation doit être parfaitement contrôlée. Et ça, c'est une chose qui n'est pas toujours observée par des autodidactes et c'est quelque chose qui n'est pas assez souligné. C'est quelque chose d'extrêmement important et quand on passe à côté de cette première manière de penser, eh bien, tout le long de la fabrication de bijoux, on risque de souffrir si cette première étape n'a pas été parfaitement pensée. Donc maintenant, quelques exemples avec photo. Et ensuite, je vous montrerai quelques gestes sur enclume, déemboutir, etc. Donc, je parlais de plier tout à l'heure. Donc, plier, on peut plier un fil avec la main ou même planer. Si c'est relativement mince, on y arrivera assez bien. Par contre, vu qu'il faut un support pour beaucoup d'éléments qui doivent être précis, ici on a du fil qui est entouré sur 2 tiges en acier avec un papier à cigarette. À remarquer que la cantille, pour pouvoir soit fabriquer des bélières toujours identiques ou fabriquer de la chaîne un peu comme celle-ci, ça c'est une chaîne en platine que je suis en train de fabriquer. Donc cette chaîne en platine prend du temps. Vous voyez, il me reste tout ça à souder. C'est une chaîne qui devra faire 50 cm. J'en ai encore pour 1 ou 2 jours certainement. Donc, il faut une régularité. Ensuite, lorsqu'on recuit, on aura la certitude, si on fait de la chaîne par exemple, que tous les maillons seront identiques. Parce que faire de la chaîne avec des maillons qui varient en longueur, c'est pour ça que ce serait affreux. Donc, c'est pour ça qu'il faut que la cantille soit enroulée parfaitement bien parallèle. Même chose si on veut fabriquer des anneaux pour faire des pendentifs. Ici, ces anneaux étaient tournés sur une aiguille à coudre. On peut prendre tous les diamètres qu'on veut. Ça peut être 7 dixièmes, 8 dixièmes, 10 dixièmes, mais le principe est celui-ci. Donc, une très grande régularité assure toujours une qualité de travail pour la suite. Autre exemple ici, toujours sur une bélière. En fait, ici, c'est pas une bélière, c'est un anneau qui fait le lien
entre une paire de boucles d'oreilles, enfin une pièce ici qui vient sur l'oreille, et là c'est une sertissure pour mettre une pierre. Donc pour mettre parallèle, je me suis servi d'une pince et d'un appui, qui est en fait cet appui, c'est l'extrémité du mandrin que j'ai coupé en courbe, de manière à pouvoir écraser bien à plat l'anneau, de manière à ce que ce soit très joli, parfaitement parallèle. Ensuite c'est repris au papier d'emery bien sûr. Donc toujours la régularité pour faire du travail de qualité. Ici donc, c'est une question qui se pose très souvent. Très souvent, beaucoup de jeunes ou d'autodidactes pensent qu'on peut découper à plat et emboutir ensuite. C'est le contraire. Il faut d'abord emboutir une surface sur laquelle on peut avoir fait un dessin ici avec un gabarit ou un dessin qui pourrait être fait autrement, peu importe. Mais une fois que la pièce est emboutie, on a le droit de percer, de découper la scie. Parce que si on essaie de faire cette pièce plate et de l'emboutir ensuite, à coup sûr, il va y avoir des différences de tension entre les parties plus massives et les parties plus fines. Et les parties plus fines vont s'étirer plus, voire casser si jamais il y avait soudure. Entre parenthèses, cette pièce, le centre est une sertissure sans soudure et tout le reste est sans soudure. Par contre, elles sont soudées ensemble avec cette soudure tout autour. À remarquer un petit détail, ce trait de scie s'avance tout près de la sertissure, mais je m'arrête 1 ou 2 dixièmes avant pour qu'au moment de la soudure, il n'y ait pas de soudure qui puisse rentrer ici à l'intérieur. Donc ce trait de scie, il est fait légèrement en biais, souvent avec une scie 8-0, alors que tout le reste est fait avec une scie 3-0. Un autre exemple d'emboutissage, ça c'est une bague un petit peu complexe qui est sur le dessus fabriquée avec 4 pièces. 3 sertissures, une carrée pour le diamant princesse, 2 sertissures sans soudure toujours pour les diamants, et toute cette partie ici découpée dans une seule plaque. Pour arriver à ce résultat, absolument, toujours en premier, déformer d'abord une plaque rectangulaire où j'ai inclus, disons, les débuts du corps de bague pour ensuite souder le corps de bague. Donc, il y a une soudure ici et là sur le corps de bague rajouté. Donc, en faisant comme ça, j'ai la certitude que le dessous de la bague est parfaitement courbe de la grandeur du doigt. Ensuite, je fais le découpage. Donc, le résultat final est conforme au dessin qui a été discuté avec le client. Autre exemple, les chevalières. Donc, c'est toujours dans l'idée de la déformation. Une chevalière, c'est un plané très épais. En général, les chevalières d'hommes, disons, entre 40 et 45 dixièmes. Ici, le plané. Ensuite, découper. Il y a 2 manières de déformer. On peut déformer soit avec une pièce en bois pour déformer la partie du centre. Et une fois qu'on a commencé, on peut déformer un peu plus, s'il le faut, avec un dé à cambrer et une boutrole en bois. Parce que si on prend une boutrole en acier, surtout dans cette position, on risque de creuser le dessous, de faire une belle catastrophe. Donc une boutrole en bois est assez puissante lorsque l'on a recuit parfaitement cette partie ici, enfin l'ensemble, lorsqu'on l'a recuit pour la déformer, pour ensuite faire une soudure en V. Les soudures en V que je fais toujours à la base de mes chevalières, ce sont lorsqu'on fait un petit calcul, on se rend compte qu'une soudure en V comme ça, à angle droit, il y a 40% de plus d'une surface que si la soudure était droite. Et lorsqu'on martèle la chevalière, et même si on veut marteler un jour pour agrandir un peu la chevalière, eh bien une soudure en V, par martelage, eh bien la soudure va très bien résister parce qu'on compresse la soudure, donc on va changer l'angle un peu de la soudure, mais ce n'est pas une soudure qui va casser. À remarquer un petit détail sur les chevalières que je fais, j'aime beaucoup qu'il y ait trois surfaces. La première, le plateau, la deuxième, le dessus de la chevalière, qu'on pourrait dire ici Fidélis, et la bordure. Et cette surface ici se continue tout autour, ce qui fait que le bord de la chevalière, il est moins agressé lorsqu'il est porté, il va résister plus longtemps parce qu'il y a un petit chanfrein qui contourne, qui fait la suite du corps de bague, de manière à bien délimiter le plateau et faire une bague qui va durer longtemps et qui a du chic. Ce que je fais très souvent aussi, cette zone-là est très très légèrement creusée, mais là le dessin ne s'y prête pas pour que je vous l'explique. Ici, le fameux principe des sertissures sans soudure, qui est le même que pour les alliances sans soudure, il y a des photos tout de suite après. Donc une rondelle qui est légèrement déformée, il n'y a pas besoin de la déformer fortement avec un dé emboutir et une boutrole en acier. En acier, pourquoi? Parce que l'acier glisse sur le métal, donc c'est uniquement dans un premier temps de faire quelque chose de légèrement conique. Ensuite, on peut passer à l'étape 3, dans les fameuses zim-zim dont je vous reparlerai, je vous montrerai.
il s'agit, avec un piston, de faire rentrer de force le tube dans des trous cylindriques. Donc, cette forme est première. Ensuite, on la passe dans les enzymes et à coup de marteau. Elle ressort comme ça, petit à petit. Si jamais on a calculé la rondelle avec le bon diamètre intérieur-extérieur, on peut passer directement à l'étape numéro 6 et on se retrouve avec un tube qui est prêt à être limé parallèle. Si, avec cette sertissure, on n'a pas suffisamment de hauteur, on peut passer à ce genre d'étape ici avec un triboulet, un mini triboulet, ouvrir la partie fine avec un triboulet au marteau en prenant appui sur une filière. Mais on peut aussi ouvrir cette partie avec une boutrolle. Donc ça, c'est une boutrolle qui est un peu fatiguée, mais c'est une boutrolle ronde. L'objectif ici était uniquement d'écarter ces deux parties ici, de sorte à retrouver quelque chose le plus droit possible pour en arriver à ce résultat. Une fois limé parallèle, eh bien on peut faire, en général je garde la partie la plus large dans le bas pour faire ce que j'appelle le faux battage, c'est un trait de scie, et pour pouvoir ensuite ajuster la pierre. Donc on se retrouve à partir d'une rondelle avec des sertissures qui peuvent servir pour des boucles d'oreilles ou tout autre bijou, qui sont, étant sans soudure, extrêmement solides et surtout aucune surprise au sertissage. Ce qui est valable aussi pour faire des bases pour des chatons ajourés avec chatons à griffes. Alors ici un exemple d'alliance, c'est une alliance en palladium. Le palladium, quand on le porte à très haute température, il y a un phénomène, c'est pas de l'oxydation, c'est quelque chose qui il réagit légèrement, ça donne une couleur un peu bleutée sur les parties découpées fraîches, ça donne ce genre de choses. Donc la rondelle a été déformée avec une boutrolle. Ensuite, si on n'a pas une machine à agrandir comme celle-ci, il est permis de prendre appui sur une pièce en acier percée, ça peut être aussi autre chose, mais ici c'est encore les fameuses zim-zim qui me servent, et avec la pression d'un dé emboutir, on peut écarter petit à petit et redresser cette rondelle de manière à ce que petit à petit on se dirige vers un cylindre. Dans la mesure où cette partie ici est plus large, donc on peut soit écarter l'intérieur, soit compresser cette partie extérieure. Ça peut se faire sur le bas d'une machine à agrandir, ça peut se faire aussi dans le haut de la machine, et là on écarte l'intérieur, et là ici on compresse l'extérieur. Donc au final, lorsque toutes ces opérations sont prêtes, on a une rondelle dont l'intérieur est parfaitement plate, parfaitement d'aplomb, de largeur régulière, et il reste à limer un profil. Ici, ce profil a été limé en Fidelis. Donc, demi-jan, c'est ceci, comme ceci. Fidelis, une courbe, une partie droite de chaque côté, et ce qu'on appelle bonheur, c'est... voilà. Donc ça, c'est les trois bases, les trois profils qui permettent de faire des corps de bague, des alliances ou autres. Après, on peut sculpter tout ce qu'on veut, mais ça, c'est les trois bases. Soit on fait des anneaux demi-jan, Fidelis ou bonheur. Ensuite, pour finir la partie photo, ici c'est une pièce, c'est une broche qui a été faite par une jeune femme qui est membre du forum, qui s'appelle Peck, c'est son pseudo sur le forum Bijoux et la Cheville. Donc ça c'est du repoussé. Alors le repoussé c'est du plané, en général relativement mince, 7, 8, 9, 10 dixièmes, pas beaucoup plus. Et en travaillant le dessus et le dessous, petit à petit, on arrive à donner de l'ampleur par-dessous avec des boutrolles. C'est un cas où les boutrolles en acier sont extrêmement pratiques, ainsi que des ciselets. Ensuite, en retournant la pièce, en la remettant de nouveau sur le ciment de ciseleur, on va pouvoir, avec des ciselets, délimiter, repousser le coin entre le dessin et la partie plate, de manière à ce que petit à petit la pièce sorte. Donc dans une pièce comme ça, il faut souvent travailler le dessous et le dessus plusieurs fois, et parfois au final, pas toujours, rajouter un peu de gravure pour finaliser certains traits. Mais les ciseleurs professionnels arrivent à faire des chefs-d'œuvre avec ce genre de technique. Donc, comme quoi, on peut, une pièce comme ça, en volume, faite entièrement à la main, oui, c'est possible, il n'y a pas besoin d'ordinateur et de 3D, et ça donne une liberté totale. Maintenant, on va passer côté enclume, pour que je puisse vous montrer différents gestes. Alors, ici, il y a toujours cette question à savoir, est-ce qu'on doit choisir des boutrolles en acier ou des boutrolles en bois? Alors, les boutrolles en acier, je vais vous montrer après, mais en premier, par exemple, ici, on a
un plané, je crois 10 dixièmes en argent. Et j'ai prévu de l'emboutir, donc comme ceci. Alors vous remarquerez que lorsque je tape avec du bois, je ne peux pas écraser le métal. Le métal va se coller sur la partie, sur le creux du dé emboutir. Et la boutterole en bois, je fais exprès, vu qu'elle est plus petite un peu, je fais exprès de viser les bords, pas seulement le milieu. Et en visant les bords petit à petit, je vais avoir la certitude d'avoir une forme parfaitement arrondie jusqu'au bord. Et ça, ce n'est possible qu'avec des boutteroles en bois, parce que si je fais le test avec une boutterole en acier, vous comprenez bien que si soit j'ai pile le parfait diamètre qui correspond au diamètre de la demi-sphère moins l'épaisseur du métal, il me faudrait une boutterole qui soit en acier, qui soit pile mais de la dimension exacte. Autrement, si on essaie avec une boutterole en acier, le risque d'écraser les bords est très grand et ce sera le massacre. Donc, dans la majorité des cas, pour emboutir des bijoux, c'est un support en acier et des boutteroles en bois. Les boutteroles en buis sont de meilleure qualité mais beaucoup plus chères, mais on trouve beaucoup de boutteroles à prix abordable sur Internet. Ensuite, vous voyez, ici, cette pièce est une feuille d'érable. Donc, c'est un des cas où je peux me permettre d'emboutir avec une boutterole dans une forme assez grande, parce que le bois, justement, va me permettre, même en tapant plusieurs fois, de ne pas abîmer les bords de la feuille d'érable. Parce qu'il est certain que si j'utilisais une boutterole en acier, sur les bordures de la feuille d'érable, ce serait tout écrasé, ça massacrerait le travail que j'ai fait à la scie, donc ce serait peine perdue. Donc ça, c'est un des rares cas où je vais emboutir après avoir découpé et après avoir gravé. Parce que les gravures de cette feuille d'érable, les faire une fois embouties, c'est de l'ordre de l'impossible. Voilà. Démonstration maintenant pour cette question de rondelles, qui est le principe est à la base des sertissures sans soudure et des alliances. Donc là, je prends une boutterole, pas nécessairement la plus grosse possible. L'objectif est de pousser la partie ici au centre, de la pousser de manière à la descendre le plus possible pour qu'on se retrouve avec quelque chose de conique. Il ne s'agit pas de créer des courbes, il s'agit de faire un cône. Donc, dans ce cas-ci, l'avantage d'une boutterole en acier, c'est qu'elle va glisser sur l'argent. Tandis que si on prend une boutterole en bois, elle va se gripper dedans et on n'aura pas le même contrôle. Donc ça, c'est un cas où on prend une boutterole en acier. Quelques coups comme ceci, peut-être un ou deux de plus, et c'est déjà bien. Après, on peut changer pour un trou plus petit. Au besoin, on change de déemboutir pour trouver. Oui, celui-là ici est parfait. Donc là, on peut continuer avec la même boutterole pour emboutir un peu plus. Et à partir de cette étape, on va pouvoir soit agrandir avec un triboulet à l'intérieur qui va ouvrir la partie du centre. Et une fois ouvert suffisamment, on pourra soit continuer d'ouvrir si on a fait les bons calculs, soit si l'extérieur est trop grand, compresser soit dans la base d'une machine à agrandir les bagues, ou alors même, une fois que c'est encore plus redressé, presque droit, on pourrait, dans le haut d'un demi-trou comme celui-ci, on pourrait arriver à le pousser et obliger la partie extérieure à diminuer. Voilà, donc ça c'est pour les déemboutir. Je parlais de matrice tout à l'heure. Alors, déemboutir, j'ajoute ceci pour des petites pièces. Ça, ce sont des tout petits capuchons qui vont servir pour monter des perles. Donc, ce sont des petits capuchons en or. Et dans ce cas-ci, je choisis... voilà, je peux les emboutir dans un déemboutir en laiton avec des boutteroles très petites. Et là, oui, je cherche des épaisseurs et des diamètres de boutterole et de demi-trou qui soient absolument parfaits, de manière à avoir quelque chose de très régulier. Ce qui ne pourrait pas, dans ces dimensions, bien sûr, être fait avec une boutterole
En bois, ce serait impossible. Donc, les dés emboutir en laiton, je les adore. C'est des outils qu'on peut bricoler, on peut refabriquer des trous soi-même avec des fraises-boules. C'est très très pratique. Pour ce qui est de cette question tout à l'heure de sertissure, donc toujours le même sujet finalement, hein, c'est le même principe. Donc on peut, une fois qu'une sertissure, qu'une rondelle a été commencée à être ouverte, on peut prendre appui sur des filières pour arriver petit à petit à écarter ce fameux centre. Et une fois que c'est suffisamment redressé, on peut aussi se mettre dans ce sens, comme ceci. Donc les filières, ce sont des outils que presque tous les bijoutiers possèdent. Il suffit d'avoir des différents diamètres et longueurs de triboulet pour pouvoir redresser les sertissures en question. Ensuite, autre chose. Donc les ciselets, après je crois que c'est presque tout. Les ciselets qui sont des outils qui ont des formes linéaires, légèrement arrondies, comme un savon éventuellement. Et avec ces ciselets, donc, on travaille avec ce qu'on appelle un boulet de ciseleur, qui est avec une poix qui, à température ambiante, a encore un tout petit peu de souplesse, mais presque pas, mais suffisamment pour que le métal s'enfonce lorsqu'on frappe avec un ciselet. Donc un boulet de ciseleur, c'est quelque chose de vraiment très, très intéressant pour faire des travaux qui sont plutôt exceptionnels en bijouterie. Donc ici, cette forme, elle a servi à mettre en forme un bracelet très large d'une stagiaire qui était venue ici il y a quelques semaines. Voilà, les fameux zimzim sont ici. Alors, elle s'appelle zimzim, c'est pas moi qui ai inventé le nom, j'ai inventé l'outil, j'en ai parlé à mon père, il me les a fabriqués, et une fois fabriqués, j'ai commencé à en parler sur le forum il y a déjà pratiquement une bonne dizaine d'années, et petit à petit, certains membres du forum les ont appelés des zimzim, et le nom est resté, donc j'ai décidé que je les appellerais des zimzim, vu que ce nom est répandu au travers d'une communauté qui adore travailler entièrement à la main. Voilà, donc cette vidéo est presque terminée. La 5e sera sur enlever, comment enlever du métal pour aller plus loin. Et puis, vous pourrez, d'ici là, enfin cette vidéo, celle d'avant et la prochaine, poser des questions parce que je ferai une FAQ après la 6e vidéo qui, elle, sera consacrée à ajouter. Et si vous avez les moindres questions, que ce soit sur le forum ou sur les pages YouTube, je réponds toujours. D'ailleurs, mes réponses, souvent, vont compléter et aider à dire encore plus que ce que peut faire une vidéo, parce qu'en une seule vidéo de 15-20 minutes, une demi-heure, impossible de tout dire, il y a beaucoup trop à dire dans ce métier. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, et puis courage, ce métier est merveilleux comme tous les métiers, et lorsqu'on travaille bien, qu'on fait du beau travail, non seulement on peut gagner sa vie, mais on a la certitude d'être utile aux autres, et ça fait partie d'une part de bonheur de la vie. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, et à la prochaine.